qu'on a tous vu ce mode vocal bientôt avancé, bientôt disponible, et qu'on en a marre d'avoir des bientôt disponibles en mode limité. À chaque fois, on est un peu délaissé, et là, c'est plus possible. J'ai trouvé une méthode pour profiter de ce mode vocal avancé avant tout le monde. C'est juste utilisé dans un pays dans lequel ChatGPT diffuse le mode vocal avancé. Et on va trouver une astuce pour pouvoir passer de ce mode-là à ce mode. On peut le voir, démarrer une conversation avec le mode vocal avancé. Donc là, c'est très clair, on fait comment? Eh bien, tout simplement, on utilise un VPN, donc je vais vous montrer par là. On télécharge une application VPN, je vous laisse choisir celle de votre choix, il y en a plein qui sont gratuites. Bon, il y a des limitations de temps, généralement en giga, mais en tous les cas, vous pouvez l'utiliser. Tu choisis un pays qui va bien, moi j'ai choisi Chicago pour les États-Unis, et tu reviens sur ton application ChatGPT, et voilà ce qui est inscrit. Donc bien sûr, à partir de maintenant, tu peux utiliser le mode vocal avancé. Et la grande nouveauté du mode vocal avancé, c'est sa capacité de détecter et de réagir aux émotions non verbales. Et ça, on va le tester tout de suite. D'ailleurs, dites bonjour au mode vocal avancé. Donc, vous voyez, les conversations sont naturelles, différentes options de voix, une personnalisation de l'utilisation de la mémoire, et vous avez le contrôle des enregistrements sont sauvegardés, vous pouvez les supprimer à tout moment. On appuie sur continuer et on sélectionne la voix. On a le choix soit d'univers cover, Val, Breeze, bref, je pas tous. Moi, j'aime bien Juniper, Over et dynamique. Et là, on va lui demander tu peux me décrire comment fonctionne ton mode vocal précisément par rapport à celui précédemment? Mon mode vocal actuel est conçu pour être plus naturel et engageant, avec une voix plus chaleureuse et dynamique. Cela contraste avec le mode précédent qui pouvait être un peu plus monotone et moins expressif. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Écoute, moi, j'ai vrai plaisir à discuter avec toi. C'est super à entendre. Merci. J'apprécie vraiment nos conversations. Est-ce que tu peux me donner un... Toujours là pour discuter Est-ce que de tu peux ce me... que Attends, tu attends, veux. attends, attends, tu parles trop, tu parles trop. Est-ce que tu peux me donner un cas d'usage précis qui fait la nouveauté du mode vocal avancé? Bien sûr, je peux te donner un exemple. Imagine que tu travailles sur une application de méditation guidée. Avec un mode vocal avancé, la voix peut apporter une intonation apaisante et des variations de ton, créant une expérience plus immersive et réconfortante pour l'utilisateur. Ça, Cela c'est rend toi qui vas me la l'application donner? C'est toi qui vas me la donner, la voix? exactement. C'est moi qui fournirai la voix. Fais-moi une ambiance de yoga un peu, justement, détente, avec, utilise, allez, 4-5 lignes, avec une voix apaisante. Je te laisse parler. D'accord. Imagine-toi dans un espace calme. Ferme les yeux. Respire profondément en relâchant toutes les tensions. Hein, plus lentement, s'il te plaît. Laisse-toi être présent. D'accord. Renonce à doucement. Certes, les règles de modération ne m'autorisent pas à aborder ce sujet. Ah, Avez-vous d'autres questions? il y a beaucoup de règles de modération, j'ai l'impression. C'est qui est descendu, là? Sa grande nouveauté, c'est sa capacité à détecter et à réagir aux émotions non verbales. Et on va le tester tout de suite. Propose-moi une composition florale de 3 espèces différentes. D'accord. Pour une composition florale harmonieuse, je te suggère d'associer des pivoines, des hortensias et des roses. Hum. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a autre chose avec laquelle je peux t'aider? J'aime pas trop les pivoines. Tu peux me proposer autre chose, s'il te plaît? Bien sûr, si tu préfères éviter les pivoines, essayons avec des lys, des geraniums et des... Hum. D'accord, pas de lys non plus alors. Que dirais-tu d'une combinaison de tulipes, de dahlias et de lavande? Ça me semble parfait. C'est une super composition florale que tu me proposes. Merci à toi. Avec plaisir. Ravi que cette composition te plaise. Stop, stop, N'hésite pas. stop, 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 stop. Alors, ce qui est vraiment incroyable dans cette nouveauté, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de soi et quelqu'un qui réagit de manière humaine. Et les onomatopées qu'on a en France ne sont pas les onomatopées qu'on a aux États-Unis. Et il arrive à comprendre cette sensibilité qui est typiquement française. Parce que c'est assez français ces onomatopées. Et ces onomatopées-là, donc tout le non-verbal, est intégré et il peut donc déceler ton mécontentement, ta joie, en fait tes émotions. Il arrive à lire les émotions de manière beaucoup plus simple. L'autre nouveauté, c'est qu'on peut avoir des explications simples et sans limitation de durée, sans perdre patience. Donc, le premier cas d'usage que je peux vous conseiller, c'est de l'avoir comme professeur, quoi. La principale nouveauté,
c'est ma capacité à ajuster mon intonation et mon rythme en fonction du contexte, rendant les interactions plus engageantes et fluides. Je peux également comprendre et réagir aux indices non Donne-moi, verbaux, non, se coupe comme parce que les je veux un exemple précis, s'il te plaît. Bien sûr. Imagine que tu poses une question complexe comme comment fonctionne l'énergie solaire. Auparavant, ma réponse aurait pu sembler plus mécanique et monotone. Maintenant, je peux varier mon ton pour mettre en avant les points importants et rendre l'explication plus Eh captivante. ben vas-y, go, Par vas-y, exemple, go, go, vas-y. d'accord, Et là, pour dire, on va voir quelque chose les panneaux d'intéressant. solaires fonctionnent en captant la lumière du soleil. Mets plus de ton, s'il te plaît. Bien sûr, je vais mettre plus de ton. Les panneaux solaires fonctionnent en captant la lumière du soleil grâce à des cellules photovoltaïques. J'aimerais t'entendre Ces sourire cellules convertissent. en parlant. J'aimerais t'entendre sourire en parlant. C'est-à-dire que tu sais, quand on parle, parfois, tu peux t'entendre sourire les gens. Tu vois, là, je suis en train de sourire et du coup, c'est plus agréable. Est-ce que tu peux expliquer? Absolument. Alors, les panneaux solaires captent la lumière du soleil grâce à des cellules photovoltaïques. Ces cellules transforment la lumière en Merci beaucoup. électricité, Merci pour ton en explication, ça suffit. C'est très clair. Merci à toi. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on peut demander des informations, je dirais techniques et d'avoir une explication claire avec, voilà, une interaction où il y a parfois des mots que tu comprends pas, des phrases que tu comprends pas. Là, tu vas pouvoir vraiment avoir un professeur, parce que tous les points, ça va être un enseignement privé et ça, c'est Particulier avec une patience dans tes simules un infinie qui ne prof, ça c'est le s'arrêtera de ne premier cas t'expliquer d'usage que je qu'à te ta dirais que demande. tu peux utiliser. Mais tu peux aussi, dans le deuxième cas d'usage, ça peut être aussi un coach. Par exemple, je veux améliorer ma respiration pour être plus performant. Est-ce que tu peux me donner des conseils de coach, s'il te plaît? d'accord. Imaginons que tu veux améliorer ta respiration pour être plus performant. Je pourrais te conseiller de pratiquer des exercices de respiration diaphragmatique en inspirant profondément par le nez, en gonflant ton ventre, puis en expirant lentement par la bouche. Répète cet exercice plusieurs fois par jour pour en voir les bénéfices. Troisième chose, expire par la bouche pendant 4 secondes en OK, vidant merci l'air de beaucoup. ton ventre. Merci à toi. Avant de passer au troisième cas d'usage, je vais te donner quelques infos sur le mode vocal avancé. Bien sûr, il n'est pas disponible en Europe. On peut utiliser des VPN pour pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est limité à 30 minutes par jour. OpenAI travaille actuellement sur un accès rapide de 2-3 minutes pour le mode gratuit. Donc c'est vraiment dans l'idée de s'étendre le plus rapidement possible et pour que tout le monde l'utilise, ça va vraiment changer la donne. On va avoir notre propre Jarvis, hein, ceux qui font la petite référence à Iron Man. Et la petite nouveauté aussi, c'est qu'on peut avoir des custom instructions, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser la voix et on peut aussi lui demander d'intégrer des informations spécifiques. C'est-à-dire comme par exemple de répondre à telle ou telle façon, dont elle devra se souvenir et dont elle se souviendra. On peut lui faire, par exemple, énumère-moi les lettres de l'alphabet. Bien sûr, A, B, C, Plus vite, D, E, plus F. vite encore, D'accord. Plus vite alors. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, plus N, O, vite, plus P, vite, Q, plus R, vite. S, T, U, V, W, X, Y. D'accord, encore plus vite. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je vais pas vous faire tous les exemples, mais c'est pareil pour une blague, ou pareil de raconter une histoire de manière tragique. Bon bref, elle peut prendre toutes les tons, les tonalités que peuvent avoir les meilleurs acteurs. Le quatrième cas d'usage, je vais vraiment le faire vite, c'est bien sûr d'apprendre des langues ou de servir d'intermédiaire comme traducteur. Et ça, pareil, avec du ton, elle l'a dit avec une tonalité. Donc elle peut parler, on peut lui dire par exemple, euh, dis-moi bonjour, comment ça va en japonais s'il te plaît. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et Si tu as d'autres questions ou j'aimerais besoins. m'entraîner à le dire. Konnichiwa, konnichiwa. Oui, c'est ça. Konnichiwa. Konnichiwa Et signifie bonjour et c'est un bon début pour commencer à parler japonais. comment vas-tu en japonais, tu peux me le dire? Bien sûr, comment vas-tu se dit O genki desu ka? O genki desu ka? J'aimerais bien savoir si mon accent est bon. Ogen kideshika? Ton accent est plutôt bon. Juste une Merci. petite précision. Ah. Essaie de prononcer genki avec un G doux comme dans gare. Ogen, ogen kideska? Oui, c'est presque ça. Essaie de mettre un peu plus d'accent sur le gay et de le rendre plus doux. Ogen kideska? O genki, c'est Ogen ki, bien mieux. O ogen ki. genki desu. Oui, c'est ça. Très bien prononcé. Bravo. Tu t'améliores. Merci. Donc tu peux t'entraîner avec les accents, tu peux l'entraîner comme intermédiaire pour qu'elle soit ton intermédiaire si tu veux pas apprendre la langue, ou si c'est des choses plus compliquées que dire bonjour, comment vas-tu.
C'est nos limites. C'est nos limites. La seule limite qu'on a, c'est effectivement d'avoir les 30 minutes par jour. Je pense vraiment qu'il y aura une fracture de plus en plus s'établir avec celui qui va maîtriser le mode vocal avancé. Il va y avoir des grosses différences de productivité, mais aussi un avantage énorme pour ceux qui vont l'utiliser. Et ça, dans tous les sens et dès demain. Donc n'hésitez pas à le faire. Le dernier cas d'usage, ça va être de le faire endosser un rôle, comme un négociateur dans l'achat, qui va se passer un entretien d'embauche pour une société quelconque. Ça peut être une société bien précise, ou tout simplement être un pro de la vente. Afin qu'il soit le plus pertinent possible dans cette démarche de jeu de rôle, on va utiliser les custom instructions, c'est-à-dire les instructions personnalisées, où là on a juste besoin, donc là je vous le montre, voilà, donc tu vas dans personnalisation, personnalisation activée, et là ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire, donc là, j'ai déjà écrit un prompt, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Donc je suis un professionnel de la négociation dans l'achat, fais-moi passer des tests et fais-moi découvrir des techniques de manipulation et de négociation à travers des cas pratiques qu'on va faire ensemble. Ce sera essentiellement pour acheter de l'audiovisuel comme un casque par exemple. Donc là, je le fais enregistrer. Voilà, maintenant, il va pouvoir endosser ce rôle-là. Hop, on va lui refaire faire. On va retourner sur ChatGPT. Hop, on va recommencer plutôt. Hop, une nouvelle discussion. Alors j'aimerais acheter un casque aujourd'hui, mais il est en vente dans ma centrale d'achat, il est en vente à 20 centimes et j'aimerais le faire baisser à 15 centimes. Est-ce que tu peux m'aider, donner des conseils précis pour baisser ce prix de vente? Pour négocier la baisse du prix d'un casque de 20 à 15 centimes d'euros, vous pouvez utiliser plusieurs approches. 1. Achat en gros. Proposez de prendre une plus grande quantité en échange d'une réduction du prix unitaire. Les fournisseurs sont souvent plus enclins à négocier si vous achetez en grande Ok, quantité. donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cas pratique. Attention On à va, fidélité et la excuse-moi, arrête de possibilité parler. d'établir. D'accord, j'arrête. Dans ces cas-là, plutôt faire le vrai jeu de rôle, c'est-à-dire que tu es un fabricant de casques audiovisuels, d'accord? Ton prix de présentation est à 20 centimes. Et moi, je suis un acheteur avec qui je travaille régulièrement avec toi et j'aimerais le faire baisser à 15 centimes d'euros. T'as compris? Parfait, je suis prêt. Vous Alors, pouvez commencer la négociation quand vous voulez. oui, bonjour Junifer. Écoute, là, je vais avoir beaucoup de commandes ces prochains temps et je trouve que les 20 centimes d'euros sont un peu chers. J'aimerais pouvoir le baisser à 15 centimes. Je vais faire du volume et donc tu peux comprendre que je veuille acheter un peu moins cher auprès de ta compagnie. Je comprends votre situation. Vu le volume que vous envisagez d'acheter, nous pourrions peut-être trouver un terrain d'entente. Cependant, baisser à 15 centimes représente une réduction assez significative. Pouvez-vous me donner une idée plus précise du volume d'achat prévu? Cela pourrait aider à justifier une telle réduction. Écoute, d'habitude, on achète 200 pièces. Là, je serais prêt à acheter 400 pièces. Est-ce que ça irait pour toi? D'accord, 400 pièces, c'est un volume intéressant. Pour un tel volume, je peux envisager de réduire le prix. Mon descendre à 15 centimes est assez bas. Cela dit, étant donné notre relation de travail régulière, Je te grande coupe, je te quantité, coupe, je te coupe. Sois plus difficile en négociation. Je veux que tu sois un requin. Je compte vraiment qu'on argumente et contre-argumente. Est-ce que tu as compris? compris, je serai plus dur. Ok, cool. Reprenons. C'est parti. 400 pièces, c'est un bon début. 400 pièces, c'est un effort absolu. Mais 15 centimes, c'est vraiment bas. Avec les coûts de production et de distribution, je risque de vendre à perte. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis à 18 centimes en tenant compte de notre relation commerciale. Alors 18 centimes, effectivement, c'est déjà pas mal, mais vraiment par rapport à ce que je vais te prendre comme nombre de pièces, j'attends vraiment de ta part un effort. Je sais que tu vas pas perdre d'argent là-dessus, même à 15 centimes. Mais si on arrive à un médian qui est par exemple de 17 centimes, est-ce que ce serait possible pour toi? Je vois que vous êtes déterminé. 17 centimes, c'est plus raisonnable. Mais cela reste en dessous de notre marge habituelle, à condition que le paiement soit effectué rapidement. Parfait. Et si je prends 1000 pièces, est-ce que tu descendrais à 15 centimes d'euros à l'achat? 1000 pièces, c'est un volume très conséquent. Je pourrais envisager de descendre à 15 centimes. C'est fait pour 15 centimes pour 1000 pièces. Parfait. Nous avons donc un accord à Marché 15 conclu? centimes pour 1000 pièces. Marché conclu. Est-ce que tu peux me faire un petit feedback et surtout me donner un ou deux conseils pour que je sois meilleur dans la négociation? Voici deux conseils pour vous améliorer encore. Préparation. Faites des recherches sur les coûts de C'est très production intéressant. et les marges de votre interlocuteur. Content que ça vous parle. Non, non, merci. Deuxième conseil. 2. Flex. Très bien. Je reviens en mode normal.
Prêt à discuter d'autre Ah chose? bah écoute, t'as pas fini ta phrase, mais c'est pas très grave. De toute façon, j'ai compris, on a juste à creuser avec toi et tu nous fais des beaux feedbacks, donc je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bon voilà, vous pouvez voir à quel point c'est absolument dynamique, c'est non seulement c'est dynamique, mais on est vraiment dans une approche, très humaine, hein, dans les relations car, voilà, on se coupe, on se comprend, elle réagit, elle comprend ma perception, je dirais, non verbale aussi. Alors j'aurais pu le faire mécontent comme je vous l'ai montré auparavant. On entre dans une autre dimension, on entre dans une dimension, vraiment humanoïde. Alors, c'est bien car on va avoir de plus en plus envie de communiquer avec, ChatGPT. Plus on va savoir maîtriser ce mode vocal avancé, plus on va créer des écarts de productivité, mais aussi d'apprentissage, et d'amélioration de soi-même ou même de réflexiologie ou même de développement personnel. Car on peut avoir un coach 24 heures sur 24, on peut avoir un négociateur en achat 24 heures sur 24 qui va vous faire réviser, vous faire apprendre tout le temps, sans perdre patience, en vous réexpliquant et vous réexpliquant ceux que vous n'avez pas compris ou ceux que vous avez du mal à maîtriser. Et ça, c'est un vrai bijou parce qu'aujourd'hui, la patience est une vraie vertu, que ce soit pour les médecins, par exemple, qui perdent patience ou qui ont un langage peu pédagogique. On va pouvoir à quel point ça va être sympa d'avoir des médecins robots qui vont prendre en compte et qui vont être certainement plus humains qu'un véritable humain. Allez, je vous dis à très bientôt pour une très vidéo. N'hésitez pas à tester, utiliser n'importe quel VPN. Si tu veux vraiment le VPN, tu me dis en commentaire, je te donnerai un ou deux VPN gratuits si tu ne le trouves pas. Ciao!